Oui! Oui! On en a un! Checkez ça! On peut voir que peut-être qu'aujourd'hui ils sont peut-être plus agressifs qu'on le croyait parce que le leur est la moitié de sa taille. C'est fou! Ouais. Avec le gros rapala, check ça. Bon, ben c'est un bon signe. Ça veut dire que si les petits mordent, les gros aussi. On va le remettre à l'eau. On va y enlever ça. Il est parti avec mon bait, il est là. Yeah, il est là. Il court avec. Il court avec. Non. Il est parti avec mon leurre. Il a ouvert mon bodding en acier. Il a coupé le bodding en acier. Ben là. OK, mais au moins c'est pas le monster, là. Il a coupé mon bottling en acier de comme 60 livres, 70 livres de résistance. J'ai jamais vu ça. Je l'ai! Oh my god! Wow! Oh mon Dieu! C'est lui! Yeah! C'est lui, bro! C'est lui! Oh my god! Oh mon Dieu! Checkez ça! Qu'est-ce que ça a fait dans l'eau! La bête! Je sais pas comment il pèse, je l'ai pas mesuré, je veux vraiment être le plus rapide possible avec. C'est vraiment un gros brochet. Wow! Puis regardez la bédaine! J'ai la misère à le lever. Je vais le remettre dans le filet. On va faire quelques photos. On va prendre notre temps, une belle remise à l'eau. Ça, c'est de la bête! Wow! Oh, wow. On y va. On y va bientôt. On y va. Je te mets le doigt. Faut pas que tu partes là. On y va. Yeah! Je suis tellement content. J'en crois pas que j'ai pris un brochet gros de même. Oh my god. C'est fou. C'est incroyable. Bon. On retourne à la pêche, là. Il y en a sûrement d'autres. Puis il est actif en plus.
Wow. Bon, encore une fois, on va revenir sur mon dernier séjour à la pourvoirie Eco Kamashigama et c'était incroyable. Cette fois-là, là, c'était vraiment, vraiment cool parce que là, j'avais pas les mêmes objectifs de pêche. Ma mission, c'était essayer de prendre un gros brochet à l'aide de gros leurres comme ceux-là. Et j'ai jamais eu l'occasion d'utiliser des gros leurres comme ça pour le brochet auparavant. Et c'est pas le même style de pêche. Là ça demande vraiment plus de stratégie, de lancer, de patience. Parce que on lance des gros leurres. Donc, qui dit gros leurre dit généralement gros poisson à un moment donné. Donc, les gros poissons, c'est tout le temps quelque chose qu'il faut travailler longtemps. Ils sont méfiants, c'est des poissons qu'on retrouve pas partout. Et je voulais vraiment en prendre un gros brochet là, parce que je sais qu'à Kamashigama, il y a du gros poisson. Et ça m'a demandé pas mal d'heures sur l'eau et de lancer, mais la mission est accomplie. Et là, je voulais revenir sur les leurres que j'ai lancées, la canne, le moulinet, des choses comme ça. Et je voulais aussi vous partager la mauvaise nouvelle à mon retour de la pourvoirie. La première chose que je fais après un tournage, je regarde les images que j'ai tournées pendant le séjour de pêche. Je mets les cartes mémoire dans l'ordinateur et là, je me rends compte qu'il y a une de mes cartes mémoire avec plusieurs images de dorés, brochets, explications, paysages, des images de pourvoirie, plein d'affaires. Il n'était pas présente sur la carte mémoire. Là, c'est sûr que tu fais le croche sur le coup. Mais j'ai un logiciel dans mon ordinateur, j'ai essayé de récupérer mes fichiers et j'ai pas réussi. Bon, ça arrive. C'est dommage, mais je pense que je suis quand même chanceux que le problème n'est pas arrivé sur une autre carte mémoire comme les images du gros brochet, les choses comme ça. Donc je suis quand même très chanceux, je suis content parce que je vous ai présenté qu'est-ce que je voulais vraiment vous présenter comme image. Et ben, c'est poche que j'ai perdu plein de vidéos, mais c'est ça. Donc ça, je voulais vous le raconter parce que des imprévus, ça m'arrive aussi et je peux pas toujours contrôler ça. Là, c'est le temps de parler de bonnes nouvelles. On va parler des leurres que j'ai utilisées là-bas et à peu près 80% du temps, j'ai utilisé ce leurre-là. Vous l'avez vu, c'est malade. Pour ceux qui pêchent le brochet, le masquinongé, vous allez adorer ce leurre-là. Ça se nomme le Rapala X-Rap Haku. Nouveau leurre. Nouveau système, très belle nage dans l'eau, pas trop lourd, une belle taille, c'est vraiment parfait pour tous les prédateurs. Donc même achigan à grande bouche, je serais pas surpris de voir un achigan à grande bouche attaquer ce leurre-là. Alors je vais vous raconter comment ce leurre-là, on le travaille, parce que j'ai eu la chance de l'essayer quand même quelques fois. C'est sûr qu'il faut avoir la canne pour parce que c'est un leurre un peu plus lourd qu'un leurre standard, mais à part de ça, c'est rien de trop compliqué. Au contraire, vraiment facile à travailler dans l'eau. Soit qu'on lui donne des saccades, des tours de manivelle avec le moulinet, plein de façons de l'utiliser, mais c'est vraiment facile. Belle action dans l'eau, il se promène là. C'est un jerkbait, c'est un mix d'un jerkbait et d'un glidebait parce qu'il se promène proche de la surface. Avec des beaux mouvements. C'est vraiment ça que j'ai aimé. Les couleurs aussi, là, les gros hameçons, mais ça ressemble à ça. Donc ce leurre-là, le moment qu'un brochet va venir attaquer, le système avec le bas de ligne en acier va se déprendre et le brochet va être vraiment piqué sans avoir le leurre collé au bord de la bouche. Donc ça l'aide beaucoup parce que qu'est-ce qui va arriver souvent, c'est qu'un gros poisson, il va se débattre, il va donner des coups de tête, des choses comme ça. Et avec le poids du leurre, parfois, il va réussir à se déprendre. Mais là, avec le bas de ligne, avec les gros hameçons, il va vraiment être hameçonné et le leurre va être beaucoup plus loin. Donc là, il va avoir beaucoup plus de difficultés à se déprendre. Et le système fonctionne vraiment bien. Il ne vient pas nuire à la nage ni au lancer. C'est une petite clip en plastique, une petite attache en plastique ici, qui se pose très bien.
Il y a vraiment un lock, clic, ça se clique, et quand le poisson arrive, rum, ça se déprend, et c'est parti. Je voulais vous le montrer parce que c'est la première fois que je vois ça, c'est quand même nouveau, c'est vraiment plaisant à pêcher. Et lui, je l'ai perdu, là. Vous l'avez vu dans la vidéo qu'il y a un petit brochet qui me l'a enlevé parce que je crois que mon bas de ligne en acier était endommagé parce que le brochet, il était pas si gros que ça. Mais je suis chanceux, j'avais un backup qui était sur mon mur. C'est pour ça que je voulais vous le montrer. Très belle couleur, là, le beau orangé comme ça. Et le gros brochet, on l'a pas très bien vu, mais je l'ai capturé avec celui-là. Il y a vraiment plusieurs marques de dents dessus en plus. Alors, ouais, très bon leurre. Je l'ai bien aimé. Puis, c'est sûr que je vais le réutiliser cette année à une autre occasion. Je suis presque sûr. Rapala X-Rap Haku. Super bon leurre. J'ai aussi utilisé le Otus, un classique. Et je pense que c'est le Super Shadow Rap qui s'appelle celui-là. Mais j'ai pas réussi à avoir toutes les images parce que, comme je vous l'ai dit, ben, j'ai perdu plusieurs vidéos. Mais c'est pas grave. Vous savez pourquoi? Parce que ça va juste me donner une autre occasion de reprendre du brochet avec des leurres comme ceux-là. C'est pas mal ça. Et avant qu'on quitte, je vais vous montrer ma canne. Assez longue. Une canne de 8 pieds de longueur avec action et puissance extra heavy. C'est ça, extra heavy face. Alors, c'est une canne qui est capable de supporter des gros leurres comme ceux-là. Canne lancé lourd avec un moulinet lancé lourd, 50 livres tressés à l'intérieur. C'est le Concept A3, gros moulinet, parfait pour la pêche au brochet masquinongé. Alors, j'ai vraiment aimé le setup. C'est une des premières fois que j'utilise une grosse canne comme ça. Puis je peux vous dire que quand on fait 100, 200, un peu plus de 200 lancés par jour, là, puis tu prends la canne à jig à la fin de la journée, là, il y a vraiment une différence de poids. Mais même pour une longue canne et un gros moulinet comme ça, c'est assez léger. 13 Fishing, encore une fois, vraiment surpris. Puis non, c'est ça, j'ai vraiment aimé ça. Une belle expérience. Vous le savez comme moi, Eko Kamashigama, c'est le paradis de la pêche. Autant pour du beau doré que du monstrueux brochet. J'ai adoré ça. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Comme d'habitude, un petit like, un petit j'aime, c'est tout le temps cool. Et on se revoit très bientôt sur un autre épisode de Raymond vs Bass. À la prochaine tout le monde.